Salut tout le monde, je reviens encore avec une autre vidéo. Donc je reviens avec une autre vidéo, j'ai fait une petite pause. J'espère que tout le monde va bien. Enfin, en tout cas les abonnés avec lesquels je suis proche et qui tiennent à moi, qui me soutiennent, j'espère que vous allez bien. Parce que, comment dire, j'ai reçu au moins, je sais pas moi, 3 ou 4 commentaires haineux par jour ces temps-ci, donc... tant pis, mais franchement, j'assume. Hein. J'assume les dernières vidéos que j'ai faites là. À part le live que j'avais fait avec mes neveux. Ça, voilà, c'était pour délirer comme ça. Voilà, j'avais envie de faire. Même si elle était un peu ratée, mais je l'ai laissée. Mais les vidéos là où dans lesquelles j'ai parlé, j'assume. Franchement, même si avec un peu de recul, j'étais allée un peu loin, mais j'assume. C'est pas grave, tant pis. C'est pas grave. Ceux qui sont d'accord, ils sont d'accord. Ceux qui sont pas d'accord, tant pis. Et malheureusement pour moi, je suis tombée encore sur une autre chaîne dans laquelle il y a des vidéos vraiment pas terribles. Et le plus pire, c'est que je l'avais déjà vu. Pardon. J'avais déjà vu cette chaîne. J'avais déjà écouté une vidéo, mais sans plus quoi. Je me suis pas plus attardée sur ça. Ah ouais, quand même. Bon, mais là, finalement, je viens de retomber dessus. Parce que j'ai regardé une vidéo de Mouketaba. Et il a parlé de... il a parlé de la chaîne, là, comment elle s'appelle déjà, j'ai oublié. D'ailleurs, il a un nom vraiment pas terrible. Hein. Comment il a surnommé sa chaîne? MPD, non, MDP le Blédard. Donc moi aussi, je vais essayer de donner mon avis sur 2-3 vidéos que j'ai vues. Au fond de moi, j'avais pas envie. Franchement, j'avoue, là, c'est une vidéo improvisée. J'avais pas envie. Mais il y a des trucs que j'ai entendus, c'est trop. Franchement, c'est trop. C'est abusé. Donc, je voulais juste rectifier certaines choses. Hein. Parce que, malgré tout, quand même, dans certaines vidéos, il y a des vérités. Je veux pas mentir, il y a des vérités. Même si il est assez sévère, il est assez dur avec les noirs en général. Mais il y a des vérités aussi. Et sinon, à part ça, je voulais parler aussi d'une chaîne que j'avais déjà vue aussi à l'époque. Mais je me suis pas vraiment... voilà, j'avais pas vraiment porté d'intérêt. Enfin, j'ai juste regardé comme ça vite fait. Alors que c'est une très bonne chaîne. C'est Une Maeva. Une Maeva. Une fille toute mignonne. Enfin, une jeune femme toute mignonne, toute simple. Avec sa petite coupe de cheveux naturelle et tout. Enfin, vraiment, elle est vraiment cool. Elle est simple. Mais elle parle de sujets assez tragiques quand même, elle parle de sujets assez tristes. Elle parle souvent des problèmes, non pas des problèmes, mais de certains complexes que les femmes noires peuvent avoir. Enfin voilà quoi, c'est vraiment pas mal, vraiment, je sais plus, il y a quoi que j'ai regardé. Pourquoi je ne suis jamais sortie avec des hommes noirs, les sites de rencontres séduction pour une femme noire. Et avec quoi aussi? Je me rappelle plus, mais en tout cas, elle parle souvent de tout ce qui est célibat, assumer son corps et tout. Et franchement, je regardais ces vidéos vite fait comme ça, mais là, vraiment, je me suis rendu compte que sa chaîne, elle est vraiment pas mal. Elle mériterait d'avoir un peu plus de vues, je pense. Enfin, un peu plus de vues. C'est pas une question de vues, mais genre, elle parle de sujets vraiment intéressants auxquels je pense que beaucoup de personnes peuvent s'identifier à ce qu'elle dit. Voilà. Même moi, il faudrait que je laisse des commentaires. Je vais pas encore laisser des commentaires. Bon, voilà. En gros, je voulais juste dire que j'ai vu la chaîne Une Maeva et qu'elle est vraiment pas mal. Voilà. Donc ça, c'est le bon côté. Hein, une bonne nouvelle. Mais là, ce que je vais dire, c'est pas terrible. Je sais, ça va être un peu nul, ce que je vais dire. Mais je vais le dire quand même. Et je vais peut-être mettre un passage de ces vidéos parce que là, je commence à oublier ce qu'il a dit. Donc, en gros... il a fait une vidéo qui s'appelle les 10 raisons, ouais, les 10 raisons, non, pardon, les 10 signes qu'une femme noire est à éviter. Et moi, tu sais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, après tout, chacun est libre de dire ce qu'il veut, hein. Franchement, sur le coup, bon, je trouvais ça bizarre, mais je me suis dit, bon, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Il a le droit de vouloir prévenir les gens sur certaines choses qu'il a remarquées chez certaines femmes noires, peut-être.
Mais, parce qu'on va pas se mentir, même moi en tant que femme noire, je sais très bien, faut l'avouer, on sait très bien que malheureusement, il y a des personnes de notre communauté qui sont pas terribles et qui nous, comment dire, qui nous rendent pas service. Franchement, parce que même on m'a dit, ouais, mais pourquoi tu dis qu'il y a des filles niafou si t'es contre l'homo niafou, nanana, dans la vidéo sur Zola et tout. Franchement, je l'ai dit parce que c'est une réalité. Mais vraiment, après, est-ce que je vais les traiter de niafou? Non. Parce que non, franchement, ça se fait pas. Même si je vois quelqu'un qui se comporte comme, on pourrait dire, comme tous les mauvais stéréotypes qu'on a sur les femmes noires, je vais être choquée, mais je vais pas lui dire. Je vais pas lui dire, ah, t'es niafou, nanana. Mais on va pas se mentir, vous allez pas me dire que quand même, vous savez très bien que quand même, il y a des hommes noirs ou des femmes noires, tout ce que vous voulez, qui nous foutent la honte. Qui nous foutent vraiment la honte. Et c'est une réalité. Et je trouve même que c'est important de l'admettre, en fait. C'est vraiment important de l'admettre, parce que sinon, comment on va avancer? On peut pas avancer si on n'admet pas des choses comme ça. Oui, donc désolée, j'ai été coupée, je reviens. C'est chaud. Parce que malheureusement, j'ai pas pris de notes, j'ai juste écouté. Mais en gros, donc MDP le blédard, hein, moi je lui ai laissé un petit commentaire sur la vidéo par rapport aux femmes. Parce que vraiment j'étais énervée sur le coup, donc j'ai laissé un commentaire. Mais bon, je vais parler de cette vidéo, après je vais parler du pipi sur ma négritude. Bon, c'est un titre qui est pathétique, mais bon. Je dois avouer qu'il y a des choses qu'il dit dans cette vidéo qui peuvent réveiller. Non, franchement, le seul intérêt que je vois dans cette vidéo, c'est qu'il dit certaines choses qui peuvent réveiller les gens un peu vite fait. Mais celle sur les femmes noires, vraiment, non. Il est vraiment allé loin, je trouve. Et donc, parmi les 10 signes qu'une femme noire est à éviter, il y avait bien sûr la superficialité, les faux cheveux, le fait que parfois on met trop de maquillage pour rien, nanana, qu'on est superficiel, genre tout ce qu'on a pratiquement il faut, nanana. Et ça, je vais donner mon avis, même si j'avais déjà donné mon avis par rapport à ça. Donc tout ce qui est faux cheveux, superficialité, nanana, notre situation, est-ce qu'on a fait des études, travail, tout ça, le fait qu'on met la pression sur les hommes, qu'on attend beaucoup des hommes, nanana, il y avait quoi aussi? Ouais, mais les plus gros, c'est ça en fait. Notre façon de parler, de se comporter, le fait de vouloir se faire remarquer, il y avait quoi aussi? Ça, c'est les majeurs, les points majeurs vraiment que j'ai retenus. Et donc vraiment la vidéo de Monketaba, elle est pas mal. Hein. Il a bien répondu, ça va. Mais moi, il y a d'autres choses que j'ai envie de dire encore. Je sais pas, attendez, il y a quoi aussi? Et oui, il parle doucement aussi. C'est un peu comme moi, mes vidéos d'avant, là, le son est faible. Donc malheureusement, je peux même pas, je voulais faire écouter, mais le son est faible. Pour agir en même temps, il y avait quoi d'autre? Ah oui, les mères célibataires. Ils pensent que le plus gros problème des Noirs à travers le monde, c'est les mères célibataires. Enfin, c'est les mères célibataires. Et ça aussi, j'ai envie d'en parler parce que bon, franchement, je pense que c'est un truc qu'on a tous remarqué, hein, à travers des documentaires, des films et tout. On ne peut pas le nier, c'est une réalité. Mais est-ce que vraiment, c'est vraiment la faute des femmes, en fait? Moi, c'est juste ça, en fait, parce que je trouve ça vraiment culotté de mettre la faute sur la femme, parce que lui, vous voulez toujours mettre tout sur le dos des hommes noirs, nanana, mais au fond, vous savez très bien que nos plus gros problèmes sont les femmes noires célibataires, qui ont des enfants. Donc ça aussi, je vais essayer de donner mon avis là-dessus, vite fait. Et franchement, je dois avouer que moi aussi, je commence à être, je vais pas dire frustrée, mais exaspérée en fait. Exaspérée, ouais. Je trouve que franchement, être noir en Europe, excusez-moi, mais c'est pas intéressant en fait. Franchement, soyons honnêtes, être noir en Europe, ça devient... Je pense que les gens sont en train vraiment de réaliser que c'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas intéressant en fait. Mais vraiment, moi je suis là par défaut, j'ai pas choisi, c'était le choix de mes parents et tout. Mais même plusieurs fois, j'ai pensé, et je crois que j'avais même dit à maman aussi un jour que franchement, ça aurait été mieux pour vous de rester, je sais pas moi, peut-être 2-3 ans et repartir. Voire ne pas venir du tout, quoi. Vraiment.
C'est choquant, mais oui, j'avais dit que franchement, fallait pas venir en fait. Ou sinon, fallait venir peut-être pour avoir une situation, des études, et à la base, c'était ce qu'ils voulaient faire, mais après, ils sont restés, ils ont décidé de vivre ici. Mais moi, je trouve que franchement, être noir en Europe, il n'y a rien à envier en fait. C'est pas intéressant, je suis désolée. Les autres communautés aussi ont leurs problèmes, mais nous, vraiment, je suis désolée. Il faut l'avouer que vraiment, c'est pas l'idéal, c'est vraiment pas intéressant. Surtout à notre époque, là, avec tous les problèmes qu'il va y avoir, et qu'il y a déjà, laisse tomber. Et je vous avais dit hein, que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, oui, d'accord, il y a des groupes extrêmes, français de souche, F de souche, comment on appelle ça, identitaires, tout ça là, délinquance, nanana. Les Suavelos, nanana, moi j'ai déjà regardé certaines de leurs vidéos, hein. C'est à vomir. Mais vous savez, la LDNA, tout ça, en fait, on crie parce qu'on pense que c'est eux qui vont nous faire du mal. Qui genre, ils vont vouloir nous faire remigrer de force, tout ça, tout ça. Et moi, je vous avais dit, non, attendez, attendez. Oui, peut-être que ça va arriver, malheureusement. On va peut-être arriver à un moment où on sera vraiment obligé de rapidement songer à partir. Peut-être. Et il y en a qui vont vouloir rester, et bon courage. Mais je vous avais dit, moi, hein, franchement, personnellement, je vois que d'abord, ça va être intracommunautaire. Soyons réalistes. Ça va d'abord être intracommunautaire. Ça va d'abord être intracommunautaire. Ça se voit déjà. Puisque même déjà dans la vie au quotidien, il y a comme une sorte de frustration. Si tu vois pas un noir vraiment bien, limite tu vas avoir honte de ce noir. On va dire les choses comme elles sont, c'est vrai. Moi je vous dis d'abord, c'est dans les communautés même qu'il va y avoir des divisions. Je sais pas, moi chez les Asiatiques, les Noirs, les Arabes, tout ce que vous voulez, en fait, d'un côté, il va y avoir des gens pas intégrés, ghetto, tout ce que vous voulez, et d'un autre côté, il va y avoir des gens intégrés qui se sont bien débrouillés, nanana, et qui vont vouloir rester ici, je pense. Et donc, d'abord, dans nos propres communautés, on va d'abord, je pense, ça va d'abord se déchirer dans nos propres communautés, ça se voit. Qu'il commence à y avoir une séparation entre des gens, peut-être qui sont, enfin je sais pas, moi je sais pas, mais quand je vois des gens comme Tepa et Stéphane Edouard, et comme ce gars-là, ça c'est des gens, désolé, mais bon, heureusement on n'est pas tous comme ça, heureusement ça doit être quoi, 5% des Noirs qui sont comme ça peut-être, je sais pas. Et ça c'est lié à leur vie personnelle, à ce qu'ils ont vécu, nanana, mais c'est choquant. Non, moi je vous dis, c'est choquant. Moi j'ai toujours été plus choquée par le racisme entre Noirs que par le racisme avec d'autres communautés. Parce que justement, avec les Noirs et avec tes proches, tu t'y attends pas forcément. C'est ça qui est intéressant. Comme on le dit, les gens qui vont le plus te blesser, c'est les gens qui sont autour de toi, qui sont proches de toi. Parce que tu t'y attends pas en fait. Alors que quelqu'un qui est de l'extérieur, voilà quoi. Un jour ou l'autre, enfin voilà quoi. Enfin, il y a plus de chances que la personne... Voilà quoi, ça passe pas. Alors que quelqu'un qui est ton semblable, vous avez des points communs, nanana, au travail, hein, dans un travail, hein, tu crois que vous allez être solidaire, vous allez vous entraider, nanana, et là, soudainement, tu te rends compte qu'en fait, non, la personne, elle en a rien à foutre de toi, elle fait ce qu'elle a à faire, et toi, tu te démerdes, limite, elle met les mauvais tout, elle met tout sur toi, tous les mauvaises choses sur toi. Enfin, moi, ça m'est arrivé, et non, franchement, c'est dégueulasse. Et c'est ce qui est en train de se passer en fait, je pense. C'est que d'abord déjà, entre Noirs déjà, ça part en clash. Après avec les autres communautés, peut-être ça va mal aller. Et après, on va avoir les Français de souche qui vont clairement nous faire comprendre qu'on n'est pas ici. Enfin, qu'on n'est pas d'ici, qu'on a moins de légitimité à être ici, et voilà. Et là, les gens vont se sentir bêtes parce qu'ils vont se rendre compte que... Mais on a passé notre temps à se marcher dessus, alors qu'au final, à la base même, on n'est même pas d'ici, quoi. On n'est pas forcément d'ici, ok, on s'est construit ici, on a grandi ici, nanana, mais là, le temps y passe, et on se rend très vite compte que c'est pas ce qu'on pensait, que même nos parents se sont trompés, c'est pas ce qu'on pensait. On pourrait pas rester plus de 20, 30 ans, 40 ans, tranquille comme ça. Au bout d'un moment, il va falloir faire des choix. Moi, j'ai déjà une idée du choix et du projet que je vais faire, mais je vous dis, il y a des gens qui sont encore trop endormis
Il y a des gens qui sont trop endormis, je veux pas faire peur, mais... Bon bref, ce gars, c'est un exemple. C'est un exemple qui montre vraiment que ça va être chaud. Franchement, ça va être chaud. Bientôt pour les Noirs. Pour les étrangers tout court, hein, mais surtout pour les Noirs, parce qu'on est vraiment... Bon bref, et donc ce qu'il reproche aux femmes noires, la superficialité. Et oui, malheureusement, oui, j'espère que j'ai pas mis trop de temps là, parce que ça va couper, je crois. Bon, si ça coupe, je reprends. Mais pourquoi on ressent autant le besoin de s'embellir? Parce qu'on s'embellit au final. Et moi aussi, j'aurais pu tomber dans ça. Heureusement, Dieu merci, à part le fait peut-être de mettre un peu vite fait, tu sais, des couleurs de temps en temps, pour être un peu féminine, hein. Même les extensions, c'est pour être un peu plus féminine. Hein. Pour pas avoir tout le temps, parce que malheureusement, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des longs cheveux crépus. Donc t'as un dilemme, soit tu gardes tes cheveux, mais tu sais qu'ils sont pas forcément longs, et tu peux pas faire grand chose avec, ou soit tu mets des extensions ou des perruques carrément, mais ça fait trop fake. Et donc, pour la plupart des gens, excusez-moi, le meilleur compromis, c'est de garder un peu tes cheveux et de mettre des extensions. Soyons honnêtes, je pense que la plupart des gens font ça. Voilà. Ça te permet de garder tes cheveux, d'en prendre soin et d'être un peu plus féminine aussi. Parce que ces mêmes personnes qui t'en veulent de « ouais, tu mets trop de trucs superficiels, nana », si du jour au lendemain, ils te voient faire une coupe, désolée, mais à la Lupita Nyong'o et tout, qui est mignonne, hein, elle est belle, hein, mais si du jour au lendemain, je fais une coupe comme ça, et que je mets un pantalon, et que je mets... Enfin, non, on va pas me trouver féminine. Hein. Pareil, si je mets un turban ou un foulard, on va peut-être me vieillir, quoi. On va croire que j'ai la trentaine, peut-être, ou la quarantaine. Donc au final, même les gens ne savent même pas ce qu'ils veulent. Et moi, je l'ai expérimenté, puisque j'ai vu, pendant que j'ai testé ces différentes choses-là, que ce soit foulard, cheveux naturels courts, tout ça, ben, à ma grande surprise, même si moi, je voulais sincèrement être simple, nanana, ben, je suis tombée sur des gens qui m'ont fait comprendre que « ah, mais ça te va pas trop bien, ah, c'est pas terrible, mais pourquoi tu t'apprêtes pas un peu mieux, nanana, nanana. » Bref, donc il y a beaucoup d'hypocrisie aussi. Et sachant que les hommes aussi, il y en a qui gardent pas forcément leurs cheveux. Désolé, non, franchement, faut dire les choses. Hein. Il y a des gars, ils se rasent la tête du 1er au 31 de l'année. On voit jamais un petit poil de cheveux, une petite texture. Je sais pas, enfin, c'est triste aussi. Moi, je trouve que moi, j'aime bien les longs cheveux chez les hommes. J'aime bien les petites coupes afro, j'aime bien les curly des fois, même les petites coupes comme ça, j'aime bien. Carré, tout ça, enfin je sais qu'ils aiment bien faire des dégradés des fois. J'aime bien les locks aussi. Moi je trouve que les cheveux ça attendrit les hommes. Genre ça les rend un peu plus doux. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'avoir un gars qui a toujours la boule à zéro, je sais pas, ça fait trop viril. Après il y a des gens ça va bien, mais moi j'aime bien. Quand ils ont des cheveux aussi, je trouve que ça les attendrit un peu. Et la vie personnelle. Donc voilà. Superficialité. C'est trop facile, c'est trop facile. Après, le comportement, le fait de parler, de vouloir toujours se faire remarquer, oui. Ça, par rapport à ça, j'avoue, je peux pas dire grand-chose, puisque moi aussi, c'est quelque chose que j'ai constaté depuis très longtemps, au point où, moi, quand je parle, ah, mais t'es